Hey! Les causes de la Première Guerre mondiale en 10 minutes et moins. Première Guerre mondiale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Première Guerre mondiale, c'est pas un conflit qui commence soudainement sans cause, sans fondement. C'est un conflit voulu, pensé et qui a en fait des conséquences et des causes beaucoup plus anciennes qu'on pourrait penser. Première cause. Guerre franco-prussienne. C'est une guerre qui se déroule en 1870-1871. Donc environ, grosso modo, 50 ans avant le début de la Première Guerre mondiale. C'est une guerre qui oppose la Prusse, qui est un État allemand, un des États allemands, un des centaines d'États allemands, à la France. La Prusse, elle, ce qu'elle veut, avec son chancelier Otto von Bismarck, c'est l'unification des États allemands, qui sont tous séparés en petits États, qui parlent toutes la même langue, qui ont toutes la même culture, mais qui sont tous désunis. Lui, ce qu'il veut, c'est unir tout ce monde-là à un pays fort et centralisé. Donc, Otto von Bismarck, en créant des prétextes un peu fictifs, décide d'une guerre éclair contre la France que la France accepte. Ce qui est important de comprendre, c'est que la Prusse va gagner la guerre, puis pas juste la gagner, il va la gagner facilement, vite et sauvagement. En plus de créer l'unité du pays qu'il voulait, qui deviendra l'Allemagne, ou l'Empire allemand, il demande à la France des indemnités de guerre, en l'occurrence deux départements français, qui est l'Alsace et la Lorraine, deux petits départements français situés complètement à l'est de la France, à la frontière franco-prussienne ou allemande. Les Français ne digéreront jamais cette annexion-là de leurs deux départements qu'ils avaient depuis plusieurs centaines d'années, donc c'est eux un une des causes majeures de la Première Guerre mondiale, c'est le désir des Français de récupérer ces deux départements perdus. Là. Mais il y en a d'autres causes. Il y a ce qu'on appelle les Balkans. Les Balkans, c'est aussi surnommé la poudrière de l'Europe parce que c'est un ensemble de pays un peu instables et très, très hétérogène sur le plan ethno-culturel. Donc, c'est du monde très différent les uns des autres. On parle de la Bulgarie, on parle de la Serbie, on parle de la Bosnie, on parle de l'Albanie, plein de petits pays. Il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont orthodoxes, il y en a qui sont catholiques, et ça brasse. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a eu plusieurs guerres dans les Balkans, juste avant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre balkanique, la Deuxième Guerre balkanique, qui oppose tous ces pays-là ensemble, je résume. Et ça va causer pas un prétexte, mais c'est un des causes de la Première Guerre mondiale, en ce sens que ça va mener à l'assassinat de l'archiduc d'Autriche, François Ferdinand, en Serbie, en 1914, qui ça va être l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale. J'ai parlé de l'Autriche-Hongrie. Qu'est-ce que c'est l'Autriche-Hongrie? Ben, c'est un double État, une double monarchie qu'on appelle. C'est l'Autriche et la Hongrie, mis en un seul pays, dirigé par le roi d'Autriche, ou l'empereur, qui s'appelle François. François Joseph, même. Euh, Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'Autriche, c'est un grand pays très, très hétérogène, un peu comme les Balkans sur le plan ethno-culturel. Il y a des Autrichiens dans l'Empire, il y a des Hongrois, il y a des Italiens, il y a des Bosniaques, il y a des Serbes, il y a des Allemands. Donc, c'est un empire très difficile à gérer et très grand. Ce qui va arriver, c'est que l'Autriche essaye de mettre la main sur la Serbie, qui est un petit État des Balkans, et les Serbes aiment pas les Autrichiens. Donc, pendant un défilé qui se passe à Sarajevo, l'archiduc, qui est en fait le fils de l'empereur, celui qui va devenir empereur éventuellement, se promène dans les rues avec sa femme dans son char, et un anarchiste serbe lui tire une balle, et il l'assassine. Et ça, les Serbes ont pas pensé que ça pouvait être un élément déclencheur d'un énorme conflit mondial, mais ça a été le cas. Donc, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le jeu des alliances. Les Autrichiens, ils sont alliés des Allemands. C'est sûr, les deux parlent allemand, c'est sur le plan culturel, ils sont très près l'un de l'autre. Donc, inévitablement, quand l'Autriche déclare la guerre à la Serbie suite à l'assassinat de leur archiduc, l'Allemagne déclenche la guerre à la Serbie aussi. Mais les Serbes, qui sont sur le plan ethnique très proches des Russes, qui sont les deux des Slaves, demandent l'aide de la Russie
puisque les deux autres États lui déclarent la guerre. Ben, les Russes acceptent, déclarent la guerre à l'Autriche, déclarent la guerre à l'Allemagne. Le hic, c'est que la France est alliée des Russes. Donc, ce qui se passe, un coup que les Russes déclarent la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche, les Français déclarent la guerre aussi à l'Allemagne et à l'Autriche. Devant la France qui déclare la guerre à ces deux États-là, l'Angleterre, qui est alliée de la France, déclare aussi la guerre et ainsi de suite. La guerre se déclenche et devient mondiale. Là-dedans, il y a aussi la Turquie, qui à l'époque s'appelait l'Empire ottoman, qui est allié des Autrichiens et des Allemands. Et ces trois pays-là ensemble vont donner ce qu'on appelle les empires centraux. Les empires centraux parce qu'essentiellement, ils prennent le centre de l'Europe. Les trois autres pays importants que j'ai parlé, c'est la Russie, l'Angleterre et la France, qui, eux, vont former ensemble la Triple Entente, qui est le regroupement, si on veut, des trois pays démocratiques en Europe. Donc ça, c'est l'élément déclencheur de la guerre. L'assassinat d'un obscur archiduc d'Autriche en Serbie. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce prétexte pour une guerre mondiale qui va causer plus de 5-6 millions de morts? Ben, c'est un peu comme si aujourd'hui, qui est encore en fait, une géopolitique très, très alliée entre les pays, un président quelconque se faisait, ou le fils d'un président quelconque se faisait assassiner dans un pays, et ça mène au déclenchement de un système d'alliance qui mène à une guerre mondiale. Il y a d'autres causes très, très directes aussi au développement ou au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il y a ce qu'on appelle le phénomène de réarmement des puissances européennes. Depuis la fin de la guerre franco-prussienne en 1870, les États dépensent de plus en plus dans les budgets militaires et les armes se perfectionnent de plus en plus. On parle de la mitrailleuse, on parle des débuts des destroyers et des cuirassés. Les flottes deviennent de plus en plus importantes. Durant la Première Guerre mondiale, on voit l'apparition de l'aviation militaire, les zeppelins, les ballons, les espèces de ballons dirigeables des Allemands. On voit l'apparition des premiers tanks à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est toute une époque où le développement militaire est très, très important et très, très rapide. Donc, sans dire qu'ils veulent la guerre, c'est sûr que quand on se monte une armée qu'on n'utilise pas, ben ça commence à coûter cher à la longue. Donc, à un moment donné, il faut se servir de cette armée-là. Je vulgarise, mais en gros, c'est quand même ça l'idée derrière. Il y a plein de petits événements qui mènent aussi à une escalade des violences. Là, on parle du coup d'Agadir, là, qui est en fait une espèce d'événement qui s'est produit entre les Allemands et les Français au Maroc. Une espèce d'événement colonial qu'on pourrait appeler parce que ça se passe dans une ancienne, ou à l'époque, une colonie ou un protectorat français. Il y a des événements qui se passent en Turquie ou dans l'Empire ottoman aussi. Révolte des ethnies là, arméniennes, égyptiennes, qui sont toutes à l'intérieur de l'Empire ottoman. C'est ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les empires centraux, c'est des empires de plusieurs nationalités différentes qui, au début de la Première Guerre mondiale, commencent à être difficiles à gérer. Donc, sans dire qu'ils déclarent la guerre pour asseoir leur pouvoir, ben c'est sûr qu'une bonne guerre, ça détourne les mécontentements en politique intérieure vers des mécontentements extérieurs. Donc une guerre, c'est sûr que ça unit toujours le peuple envers le leader du pays, et puis ça permet de détourner les opposants au régime vers des causes extérieures. Donc voilà, en gros, 10 minutes et moins, les causes de la Première Guerre mondiale. C'est un conflit encore actuel parce qu'il détermine encore plusieurs des concepts géopolitiques qu'on connaît. C'est un conflit important parce qu'on fête en fait le 100e anniversaire aujourd'hui en 2015 de cette guerre-là qui se passe de 1914 et 1918. Moi, ce que je voulais que vous compreniez aujourd'hui, c'est que c'est pas une guerre de l'ancien temps, c'est pas une guerre d'une autre époque, c'est la première guerre de l'époque dans laquelle on vit. C'est une guerre moderne, c'est une guerre terrible, c'est un carnage, c'est une boucherie, et c'est une des causes directes de la Deuxième Guerre mondiale qu'on va voir dans une autre vidéo. Peace!